C'est l'heure des questions. Oui, moi, j'ai une question. M. Farino et M. Granger, qu'en fait, pour les mettre d'accord et créer toujours une attractivité entre eux durable, il fallait peut-être qu'on n'ait pas l'ambition de fournir 100% de la demande des GMS, mais peut-être que 50%, et qu'on accepte l'idée, j'allais dire, que ces 50% soient plus qualitatifs que les 50 autres pourcents qu'ils vont trouver dans un cercle plus large. De cette manière-là, on sera toujours attractif et on maîtrisera, gérer notre croissance. Et on sera rare et cher. Alors, rare et cher, pourquoi pas. Il faut aussi, peut-être que le paquet de pâtes de 500 grammes à 3 euros, c'est peut-être aussi inacceptable pour le consommateur. C'est pas, enfin, je veux dire, il ne faut pas non plus être que cadre supérieur pour manger du bio. Enfin, dans un projet social et sociétal, je crois que c'est pas très raccord, quoi. Peut-être que aussi les pouvoirs publics vont nous aider dans les années à venir beaucoup plus au niveau des producteurs et vont subventionner beaucoup plus l'agriculture biologique que l'agriculture industrielle. Ça, je sais pas. Mais je sais pas, mais peut-être ça peut être un levier aussi, hein, pourquoi pas, hein, pour peut-être rendre un prix acceptable, plus acceptable. Enfin, tout dépend où est-ce qu'on le place, le prix acceptable. Tout dépend. Mais en tout cas, ne pas surproduire. Je reprends un instant l'exemple du porc. Un porc conventionnel aujourd'hui sur le marché, ça vaut 1,20 € du kilo. Hein, quelque chose près, hein, je joue à quelques centimes. Un porc bio, nous l'achetons prix de base à un producteur 3,80 €. Vous vous rendez compte, si un jour il y a surproduction dans le porc, ce qui peut arriver très vite, mon entreprise coopérative, on bascule en 15 jours. On est incapable de tenir. Donc moi je suis très, pas inquiet, mais en tout cas réservé sur le fait de dire on met en production, on verra. Non, non, je suis absolument pas d'accord avec ça. Ça m'inquiète fortement, par contre, ce mode de développement. C'est-à-dire que je demande, moi, au pouvoir public, aux chambres d'agriculture ou autres, de venir nous voir, de voir avec des distributeurs et de mettre comment dirais-je, des choses à trois en place, un distributeur, un producteur, un transformateur, pour mettre en place des choses. Voilà. Monsieur Farino, pour compléter peut-être, oui. Ouais, pour compléter, donc ce que je fais là, pour expliquer un petit peu ce que je fais avec l'Occitanie et puis l'Auvergne-Rhône-Alpes en fait, on a identifié un certain nombre de produits qui nous paraissaient comment dire nécessaires, on va dire, et en fait on travaille avec la Chambre, c'est la Chambre qui organise les réunions, c'est-à-dire que nous on a exprimé un besoin et en fait on va à travers la Chambre organiser ces réunions qui quelque part finalement la Chambre a ce côté de se porter garant et de la bonne foi de tout le monde, et du coup ça permet de délier un petit peu les langues et on arrive à se parler, quoi. Et aujourd'hui on est sur la 3e réunion sur le blé dur par exemple. Alors que c'est des choses qui n'avaient jamais été faites, et même il y en a même qui m'ont dit on se revoit déjà, quoi. Donc c'est que voilà, je pense qu'on a la bonne formule, ça va prendre du temps, mais il faut qu'on se parle, et il faut effectivement qu'on arrive à mettre en phase des producteurs une organisation qui répondent à un besoin. Alors effectivement, moi sur les pâtes c'est un gros besoin, donc il faut une organisation qui soit conséquente. Peut-être que sur un magasin comme si on prend le Carrefour de Mérignac, s'il veut développer du maraîchage bio, peut-être qu'il faudra un producteur ou 2 producteurs. Mais et voilà. Après on peut calibrer. On a, pour donner un dernier chiffre, on a 3 millions de clients par jour sur 3 formats, avec 1 million de clients par format, hyper, super, proxy. Donc vous voyez, vous mettez un produit bio chez nous, en termes de visibilité, c'est exponentiel, quoi. Donc on sait qu'on n'a pas la matière, donc il faut accompagner cette production, il faut donner des indicateurs qui soient pertinents pour que les choses se fassent correctement et que ça soit pérenne, quoi. Voilà. D'autres questions ? C'est-à-dire que si les
si les gars partent pas assez vite en blé dur, par exemple, ça veut dire qu'on peut imaginer un contrat sur 5 ans, par exemple, Oui, où bien vous sûr. vous engagez. Non, c'est des contrats pluriannuels, engagement sur le prix, le volume, avec une revalorisation du prix en fonction des risques climatiques, etc. Bien sûr. Et on va chercher à développer, pas forcément sur une seule région, parce que en termes de risque climatique, on va essayer d'asseoir le risque sur plusieurs régions. Alors le blé dur, c'est spécifique, hein, et il faut un climat particulier, on va pas pouvoir en faire dans le nord, ça c'est sûr. Mais au-delà de ça, si on prend la carotte par exemple, historiquement on avait 2 bassins de production. Pour la carotte bio, aujourd'hui on a 5 bassins de production. Voilà. Et ce qui nous permet aussi de rationaliser un petit peu ce côté bio, ce qu'on nous on a appelé le plan voisin au niveau du fruit et légumes. On a 21 plateformes en fruits et légumes. Et en fait, quand on régionalise un petit peu ces bassins de production, on rapproche la production des consommateurs. Puisque ce qu'on va produire en Occitanie, on va le distribuer en Occitanie. Ce qu'on va produire en Bretagne, on le distribuera en Bretagne, etc. Voilà. Et juste une chose pour rebondir sur ce que tu dis, François, sur le fait de partager le risque. Et moi, je voudrais rajouter un mot qu'on n'a pas trop dit, c'est la contractualisation. C'est contractualiser avec un distributeur ou avec une restauration collective. Tu as cité tout à l'heure, Astrid, le CIVU de Bordeaux. Le CIVU de Bordeaux, c'est 24 000 repas par jour. Une structure comme la nôtre a grandi grâce à la contractualisation avec cette restauration collective en faisant des contrats sur 4 ans. Donc 5 ans en tout, sur 5 années. C'est-à-dire que pendant 5 ans, vous savez que vous allez pouvoir grandir avec un prix qui ne bougera pas, qui restera stable, et ainsi de suite. Aujourd'hui, malheureusement, en restauration collective, vous avez trop de contractualisation, si je puis dire, qui ne dure qu'un an. Et en durant qu'un an, on ne peut absolument avoir aucune vision. Et le marché n'est pas commencé, qu'il est déjà fini. Donc la contractualisation sur pluriannuel, c'est la base de tout. Donc quand on parle contractualisation, Restocco, c'est un marché public, tout simplement. Et donc effectivement, on accompagne vraiment les collectivités à rédiger des marchés plutôt sur 3 ans, parce que sur un an, on considère que ça peut être du marché expérimental pour tester de nouveaux opérateurs. Ça, on le fait justement, on appelle ça des marchés tests. Mais ensuite, une fois qu'on a basculé sur une régularité d'appro, que le fournisseur convient, que les convives, c'est un produit qui n'est pas gaspillé, pas jeté et qui satisfait à l'ensemble des contraintes, y compris matérielles, parce que la restauration collective, c'est pas j'achète un produit et je le mets dans une assiette. J'ai le matériel disponible, j'ai la place disponible pour le travailler, j'ai des légumeries, etc. On a beaucoup plus de contraintes que juste acheter et consommer. Donc voilà, donc effectivement, quand on accompagne à la rédaction des marchés publics, qui est un des axes de travail d'Interbio, c'est contractualiser, donc mettre en place un marché, accompagner nos opérateurs également à répondre à un marché public. Répondre à un marché, c'est pas si simple. Et du coup, voilà, on les sensibilise à les rédiger à minima sur 3 ans, une fois qu'ils sont passés sur la phase test, pour avoir une planification, donc c'est ce qu'on appelle la contractualisation, avec les opérateurs pour que ça soit durable dans le temps et avec une capacité à mettre en place une filière de rémunération. L'exemple du CIVU, c'est typiquement ça. C'est le CIVU Bordeaux-Mérignac qui dit voilà, moi je veux faire de la viande bio sur ma restauration collective. Quand je fais un service de viande, c'est quoi, 2 tonnes à peu près. Quels sont les opérateurs disponibles localement? Donc à l'époque, mon prédécesseur fait des réunions de travail et construit le marché avec le CIVU. Les collectivités, à un moment donné, elles ne connaissent pas, elles ne savent pas toujours où est l'offre. Donc après, aujourd'hui, on a mis en place avec la région, l'État et l'ARS un portail d'information où on peut aller glaner l'info de où sont les producteurs, ou les transfos, ou les distributeurs. Donc ça, c'est un premier outil d'approche. Maintenant, il faut aussi se mettre en face conjointement et travailler sur quels sont mes besoins, comment j'allotis mon marché public, est-ce que la capacité de la filière va être suffisante, et c'est ce qui s'est passé avec Prévert et le CIVU Bordeaux-Mérignac et Manger Bio Sud-Ouest sur quelles sont les capacités de Prévert. Admettons, est-ce que je suis capable de construire un marché public pour Prévert ou pour tous les opérateurs bio locaux du territoire, parce que le marché public ne doit pas être uniquement ciblé sur une structure. Et ensuite, Prévert a répondu au marché, attributaire du marché, parce que ça avait été construit au moins pendant 2 à 3 ans auparavant sur cette façon de travailler qui est la restauration collective publique. Donc vraiment, c'est très important. Et on incite, alors là on parle gestion directe, mais également en gestion concédée,
il ne faut pas les oublier. On a des opérateurs privés aujourd'hui qui veulent relocaliser et dont la commande publique, une collectivité qui travaille avec une société de restauration, a également le droit de manger bio et de manger bio local. Donc comment, quand on est sur un service de restauration en gestion concédée, société de restauration, comment on accompagne les sociétés de restauration acheteurs privés à aller glaner de l'offre bio locale sur le territoire? Merci. Oui, un ou deux compléments. Vas-y, Flavie. Non, je voulais juste rajouter que dans le cadre de la marque, en fait, la notion de contractualisation, c'est des choses qui peuvent pas faire peur, mais c'est des mots qui peuvent être entendus dans certains sens. Et je pense que c'est important de l'entendre au sens de base d'un contrat. En fait, c'est l'engagement de plusieurs parties. Et donc, il y a vraiment cette notion de dialogue, en fait, et de discussion. Et c'est pas quelque chose d'unilatéral qui remonte du bas vers le haut ou l'inverse, avec des contraintes dans un sens et l'autre qui accepte, et puis c'est tout. C'est vraiment un engagement mutuel avec discussion. Et en fait, des fois, on peut aussi avoir des discussions plus ou moins tempéré, on va dire, mais le but c'est que ça aboutisse sur quelque chose où chacun y trouve son compte en fait. De la négociation saine. Tout à fait, une négociation en tout cas. Moi j'avais une idée par rapport au crédit agricole, alors est-ce qu'on pourrait concevoir qu'il fasse des prêts, j'allais dire, au Bio Sud-Ouest, qui ait plus de saveur, avec des taux plus intéressants, pour montrer son intérêt pour le développement de la filière bio, notamment de la transformation et de la distribution. Visiblement, il y réfléchit. On vous écoutera. Alors. Dernière question. Oui, je ne vais pas reprendre tout ce qui a été dit, mais par contre, il y a une question que je me pose en tant qu'agriculteur par rapport à l'image que vous avez prise sur le blé dur. En disant en gros, donc, si on passe des contrats pour faire du blé dur à un prix entre guillemets rémunérateur, 700 € tonne, on est obligé de vendre des pâtes donc 3 € les 500 grammes. C'est ce que j'ai cru comprendre. Qu'est-ce que c'est qui vous choque? Qu'est-ce que c'est qui vous choque? Moi, je m'excuse, je vous prends un exemple à l'envers. Je vais vous dire pourquoi, après, vous répondrez. Les agriculteurs inconventionnels, aujourd'hui, qui font du blé dur, ils n'y arrivent pas. Ils s'en vont les uns après les autres. Donc le prix du conventionnel n'est pas bon. On est d'accord. Ils n'y arrivent plus. Donc déjà, il faut augmenter ce prix du conventionnel parce que ça ne marche plus pour les conventionnels. Deuxième chose, les aides liées à l'agriculture, les pouvoirs publics sont là. On sait que petit à petit, elles s'amenuisent, elles vont devenir zéro. Il va falloir les enlever donc, de notre cahier des charges au niveau des exploitations. Troisième chose, les charges elles augmentent. Au niveau des fermes, ça c'est clair. Et l'autre élément, c'est à un moment donné, pour qu'on fasse du bio et qu'on donne à manger à des citoyens des produits sains par rapport à la santé et l'environnement, à un moment donné, ça a un coût. Donc, est-ce que ça vous choque les 3 €? Moi, ça ne me choque pas, bien au contraire. Alors, moi ça ne me choque pas. Ça me choque pas. On peut mettre toutes les pâtes à 3 €, mais si on en vend 0, parce que c'est pas moi qui décide en fait. Moi, je peux acheter des pâtes à 3 €, hein, c'est pas le problème. Mais je dis, si on les met en rayon et qu'on en vend 0 paquet, l'agriculteur, au bout du compte, il gagnera rien, quoi. Personne ne gagnera rien. Donc, la question qu'il faut se poser, c'est pas, il faut baisser le prix de l'agriculteur. Si effectivement son coût de revient c'est 500 € tonne ou 600 € tonne ou 700 € tonne, mais qu'à la fin ça sort un produit qui est pas vendable en l'état, oui, si on aura des pâtes à 3 €. On aura des pâtes à 3 €, mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne pourra pas le distribuer au plus grand nombre. Ça restera quelque chose d'assez confidentiel. Ça sera sous une marque, ça ne sera pas la marque Carrefour Bio, mais ça restera une marque nationale. Alpina Savoie, aujourd'hui, a des pâtes, origine France. Et il fait 1000 €, il fait 1000 tonnes par an. Voilà. Aujourd'hui, origine France, pâte française, c'est 1000 tonnes. Donc voilà, alors après, si on peut pas baisser, si on trouve pas je dis pas qu'il faut baisser le prix à l'agriculteur, mais peut-être que les intermédiaires et peut-être que nous aussi, on peut aussi prendre sur nos marges. J'ai pas dit que c'était pas impossible, hein. Voilà. Oui, déjà, oui. 62 kg en pâte conventionnelle et à 3,30 en pâte bio. Oui, c'est ce que je paye. Hein. Oui, en origine France, oui.
Non, mais enfin voilà. Après, est-ce que nous, en qualité de distributeur, on se doit de distribuer au maximum de gens. Voilà. Maintenant, est-ce qu'on peut envisager d'avoir une gamme origine France et une gamme origine import? Et dans ce cas-là, effectivement, les gens feront leur choix. Voilà. Mais de toute façon, on ne pourra pas imposer l'origine France. Si on est vraiment trop décalé. C'est ça que je veux dire, en fait.